etc., etc. Ça promet beaucoup de bons moments. Alors, je pense qu'on est prêt. On m'a dit qu'il y avait un geste code à faire. On va maintenant accueillir deux personnes pour parler donc de ces différents formats. Et je vais vous demander d'applaudir Alexandre Afquier qui va converser avec Guillaume Recourt du Générique Magazine. Ils sont derrière, ils arrivent, je vous demande d'applaudir. Bonjour. Le micro marche. Ouais, ça arrive. On s'installe ici, bienvenue. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Dans les... D'accord. Voilà, dans les... Ouais. Messieurs, bonne conversation. Merci. On va parler un peu entre nous. Alors, écoutez, on va peut-être commencer par faire un petit bilan de Camelot rapidement, en constatant qu'en 6 saisons, en fait, c'est bien évidemment... on est évidemment passé de quelque chose qui était une comédie de 3 minutes 30 à quelque chose qui mélange de la comédie du drame sur 42 minutes. Alors, tout a changé, et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc ça, c'est une vaste question, mais je vais la poser un peu plus. C'est déjà, est-ce que c'était planifié tout ça? C'était planifié que les primes, donc les longs formats, existent, oui. Maintenant, ils étaient censés cohabiter avec le format court, au début. Ils étaient censés, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses de Camelot qui viennent du modèle Caméra Café en France, puisque j'ai repris exactement leur cadre. Et que du coup, Caméra Café avait fait un certain nombre de séries de format court Access Prime, et ils avaient eu des soirées spéciales Prime. Et en fait, le but du jeu était simplement de refaire ça, de refaire c'était un peu les coups, quoi. Le fait que ça devienne exclusivement des formats longs pour les 2 dernières séries, ça non, c'était pas planifié. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui n'étaient pas planifiées dans cette histoire. Tout a plutôt évolué selon l'envie que j'avais d'écrire. Voilà, c'est surtout ça qui a fait que c'est devenu ce que c'est devenu. Pas tellement, c'est pas instillé par la chaîne, donc du coup, c'est pas, il y a peu de choses qui sont instillées par la chaîne en fait dans tout ça. Donc, forcément, ça prend des allures un peu libres. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces 3 minutes 30 de départ? Est-ce que c'était un format qui avait des qualités forcément, et qui avait aussi des faiblesses, j'imagine? Quel bilan vous dressez de ces 3 minutes 30? Les 3 minutes 30, il y a plusieurs choses. Les 3 minutes 30, c'est du point de vue de l'auteur. Du point de vue de l'auteur pour le moment, c'est très agréable pour planter un décor, planter des personnages, parce qu'en fait, des tranches de vie suffisent. Exposer des tranches de vie, exposer machin et machin qui font ça, exposer tel lieu, exposer une situation domestique, exposer une situation martiale. On peut, comme ça, sans être chronologique, et en donnant un truc en 3 minutes, comme ça, on peut être, voilà, on peut planter le décor en le regardant comme ça par petits pointillés, par petites tâches, comme ça. Puis au bout de 2 saisons, on a un peu la vue d'ensemble. Il est évident que quand on aime écrire des histoires, et c'est mon cas, parce qu'avant j'écrivais pour le théâtre, pour la radio, c'était des formats d'histoire en 3 actes, quoi. Donc c'était des choses d'1 heure et demie, 2 heures. Bah, c'est sûr qu'il y a une grande frustration de ne pas pouvoir développer ces personnages avec le temps, surtout que c'est le plaisir d'écrire une série, comme les séries qu'on aime tous, notamment américaines, c'est-à-dire que la série maintenant qui atteint le niveau de réalisation des films permet de creuser des personnages beaucoup plus qu'un film le ferait, c'est-à-dire qu'on peut aller, dans l'exemple de Dr House ou n'importe quoi, c'est vrai qu'on peut aller partout. Dr House, on a son côté noir, son côté gris, rouge, bleu, vert, on va dans tous ces états, on a 2, 3, 4 couches psychologiques sur le mec, c'est un peu qu'un film est incapable de nous présenter. Et avoir la chance de faire une série qui marche, mais d'être contenue dans 3 minutes 30, et interdit ce genre de... Déjà, ça interdit le feuilleton dans la chronologie, donc on ne peut pas progresser dans la saga. Et puis ça interdit de rester avec les personnages plus de 2 ou 3 minutes. Ça devient une grande frustration. Donc c'est devenu autre chose pour répondre à mes besoins de raconter le monde de Camelot autrement que